Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nous sommes habitués, avec raison, à définir Dieu comme amour. Dieu est amour, nous dit Saint Jean. C'est vrai, mais ce n'est pas l'unique définition de Dieu. Et il faut faire attention parce que, des fois, les vérités peuvent se convertir en piège quand elles s'isolent d'autres aspects de la vérité. Dieu est amour, certes, une vérité évangélique, une vérité même qui vient de la nature de Dieu. Dieu est amour. Et l'amour résume tout en Dieu. Mais à une époque comme la nôtre, le concept de l'amour qui est déjà très corrompu, qui est manipulé, une époque où on justifie l'avortement, on l'appelle amour. L'euthanasie, on l'appelle la mort par compassion, la mort par amour. Donc, à une époque comme la nôtre, pouvons-nous comprendre ce que signifie que Dieu est amour si nous ne comprenons pas véritablement la définition, le sens même de l'amour? Oui, Dieu est amour, mais pour la majorité, l'amour aujourd'hui, c'est du sentimentalisme, le sexe, la luxure. Il est nécessaire de compléter ou illuminer le concept de l'amour avec d'autres qui sont aussi des définitions de Dieu dans le Nouveau Testament. Par exemple, Dieu est vérité. Bien sûr qu'aujourd'hui, la vérité n'intéresse personne. La recherche de la vérité qui a été le moteur des hommes dès les origines de la philosophie, depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme a toujours cherché la vérité comme l'aveugle qui cherche de voir la lumière pour ne pas trébucher, pour ne pas se faire du mal. L'homme a toujours couru vers la recherche de la vérité. Et Dieu est la vérité. Il n'est pas ma vérité, ni ta vérité, ni sa vérité, ni la vérité de la majorité. Dieu est la vérité, la plénitude de la vérité. C'est aussi une définition évangélique de Dieu. Oui, il est amour, mais il se définit aussi comme étant la vérité. Une autre définition de Dieu, Dieu est justice. Il est juste, nous ne pouvons lui faire confiance que parce que nous savons qu'il est juste. C'est seulement parce que nous savons que notre Seigneur est un Dieu juste, pas un Dieu capricieux, pas un Dieu qui sort l'épée par caprice, non. Notre Dieu est un Dieu juste. Il est vérité, il est là, il est amour, il est aussi juste. En sachant cela, nous devons essayer par imitation de notre Seigneur, comprendre l'amour de Dieu. Si nous voulons comprendre l'amour de Dieu, nous devons
inclure toutes les définitions que nous donne le Seigneur de lui-même dans les évangiles et même dans les Écritures en général. Dieu est amour, un amour qui ne se convertit pas, un amour qui ne se laisse pas manipuler, un amour qui ne devient pas une caricature de l'amour. Quand quelqu'un dit « Comment Dieu peut-il punir un être humain s'il aime ?» il se réfère à un concept de l'amour de Dieu qui est isolé des autres concepts. Comment Dieu peut-il punir un homme alors qu'il aime? Parce que Dieu, amour, inclut la justice. Un juge honnête peut-il accepter d'envoyer quelqu'un en prison? Oui, quelqu'un qui a enfreint la loi. Et le juge honnête dit la justice, pas parce qu'il est un mauvais juge. Cet homme ne va pas à la prison parce que le juge est mauvais. Non, cet homme va en prison parce qu'il a enfreint à la loi. Et c'est comme ça, la justice en Dieu. Dieu est juste et il nous donne ce que nous méritons. Si nous n'avons pas respecté ses commandements, alors la justice de Dieu s'abattra sur nous négativement. Et de l'autre côté, si nous avons suivi ses commandements, si nous avons respecté ses enseignements, le même Dieu qui est juste, sa justice s'abattra sur nous de façon positive. Un médecin intelligent, honnête, dira-t-il à un de ses patients, continue de fumer. La cigarette est bien pour tes poumons. Plus tu fumes, plus tes poumons sont comme les poumons du plus grand sportif du monde. C'est un mauvais médecin. Notre Seigneur est juste. Donc, imitons Dieu qui est amour, mais imitons-le en la vérité et dans la justice. Imitons-le dans la vérité en suivant les enseignements du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Imitons-le dans la justice en faisant en premier lieu justice à Dieu lui-même. En lui donnant ce qu'il a le droit de recevoir de nous, le Seigneur a le droit de recevoir de sa création amour. Il a le droit de recevoir de sa création gratitude. Le Seigneur a le droit de recevoir de nous le respect de ses commandements. Aimer pour un chrétien, aimer pour un croyant n'est pas une option. Le Seigneur ne te dit pas veux-tu aimer ou pas. Pour un chrétien, pour un croyant, l'amour de Dieu, l'amour que nous donnons à Dieu est juste un amour en retour pour ce que nous avons déjà reçu, un amour de gratitude. Dieu est amour. Imitons l'amour de Dieu. Nous l'imiterons dans la vérité que le Christ nous a enseignée, dans la vérité que le Christ nous a révélée, et dans la justice, en traitant Dieu comme il a le droit d'être traité, en lui donnant tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Le Seigneur, dans cet évangile, parle de justice et de jugement. Le Seigneur est justice. Il est amour, oui, et sa justice sera avec amour. Mais il est juste. Chacun de nous recevra et reçoit de Dieu ce qu'il mérite parce qu'il est juste. Dieu est amour, Dieu est vérité, Dieu est juste. Comprenons ces définitions de notre Seigneur sans les isoler, sans faire comme une fois de supermarché où nous allons prendre ce que nous voulons ou alors ce qui nous paraît le moins cher. Comprenons Dieu dans sa totalité.
Dieu est amour. Dieu est justice. Dieu est vérité. Et il a d'autres définitions qui ne contredisent pas celles que nous avons méditées aujourd'hui. Il est amour. Il nous aime infiniment. Il est miséricordieux. Mais il est juste. Il nous donne ce que nous méritons. Il nous donne ce que nous méritons parce qu'il nous a enseigné dans la vérité et veut que nous suivions le chemin de cette vérité qui est le Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.